Bonjour, bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, de toutes les façons. Je dis un bonjour comme ça là à tout le monde. Ici, j'aimerais faire une courte vidéo justement pour apporter une petite clarification. Bon, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je pense que j'ai fait un direct ce que je pensais sur Caroline Pégan. Voilà, je vois que ça n'a pas plu à certaines personnes, mais vous voyez, la vérité n'a pas de longue jambe. Et souffrez pour nous autres qui aimons dire la vérité. Je dis bien souffrez. Et je suis sincère et je me veux sincère jusqu'au jour où quelqu'un viendra me démentir. Je n'ai rien contre personne. Mais prenons conscience, comme je disais, dans une lutte, il faut toujours se dire que les gens n'ont pas, au risque de me répéter, que les gens n'ont pas les mêmes moyens. Bon, voilà. J'étais en ligne hier avec un des activistes que vous connaissez et qui, malheureusement, je lui disais hier, ne te décourage pas. Roger Foucault, qui faisait les siennes, quoi, qui fait toujours les siennes, même s'il a pris un peu de recul, peut-être pour mieux sauter. Et on parlait justement de l'angle de la révolution et ce qui est possible. Et il me souvient qu'il y a beaucoup de mois aujourd'hui où nous élaborions déjà cette idée de faire venir certains membres de la diaspora au Cameroun pour pour des actions concrètes, pas pour la guerre, pas pour faire quoi que ce soit, mais parce que c'est notre pays, nous devons le défendre, parce que c'est notre pays, nous ne pouvons pas le laisser entre les mains des mécréants. Certains pontes de ces régimes qui ont décidé de transformer le Cameroun en un no man's land ou bien un Far West où on vient juste chercher de l'or et on s'est donné notre pays ailleurs. Mais il y a des gens qui croient à ce pays ici, qui ont la nostalgie et la passion du Cameroun. J'en fais partie, et beaucoup de Camerounais d'ailleurs, et qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre mieux ailleurs qu'au Cameroun, et qui pensent qu'ils pouvaient être des gardiens parmi les combattants et les activistes, des gardiens de la patrie, ceux par qui la patrie doit avoir notre visage de l'intérieur. Je vous ai dit dans une lutte où même quand vous marchez ensemble, vous n'avez pas le même prix, les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes avantages, les mêmes opportunités. Je ne sais pas pourquoi c'est très difficile à certaines personnes de le comprendre. Il faut savoir que dans cette lutte pour la libération du Cameroun, il y a des gens qui servent ce régime, qui sont mandataires ou bien mandatés par ce régime, qui travaillent pour ce régime, mais qui rêvent un jour qu'il tombe, qu'il change. Ils ne vont pas perdre les opportunités parce que personne ne viendra les nourrir. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que toi, tu as de quoi manger. Ce n'est pas parce que toi, tu as l'abri de tout que tu vas estimer que l'autre doit se comporter comme toi. S'il se comporte comme toi, est-ce que tu vas t'occuper de sa famille? Il va manger comment? Il faut soutenir les uns et les autres, se soutenir et soutenir la position des uns et des autres. Et donc, à chaque fois que quelqu'un n'est pas dans la même position, c'est qu'il est traite, c'est qu'il a trahi ou alors c'est que il faut le jeter de la révolte. Je pense, pour ma part, pour des activistes, des liveurs et tout ce que vous connaissez, je pense pour ma part que ce n'est pas toujours une bonne formule. Vous êtes en train de vous autodétruire et vous êtes en train de détruire ce que vous pensez défendre si cher. Je ne vous soupçonne pas loin de là, d'être payé ou bien de le faire à dessein, mais par ignorance. Parce que quand vous passez le temps à chercher les petits poux et à se glorifier, parce que moi j'estime qu'il y a pas mal d'activistes qui passent le temps à se glorifier, à démontrer par A plus B qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ça crée ce que ça crée. Ça crée un relâchement. Ça crée un changement de situation. Vous souvenez-vous qu'un jour, je vous avais dit ne soutenez pas Kamto
par toutes vos forces. Un jour, vous serez les premiers à dire Kamto a trahi. C'est ce qu'on a dit de Frundi. On a oublié les jours où il se mettait dans la rue, on tirait, on envoyait l'eau des caca, des excréments entre guillemets, sur lui et toute la bataille qu'il a pu mener. Mais si vous ne soutenez pas les gens jusqu'au bout, si ne vous soutenez pas jusqu'au bout, il est toujours des gens à un moment donné vont se dire pourquoi je meurs sur quelque chose dont on me tue 2 fois. Permettez-moi l'expression. Alors je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, la lutte est longue. Et cette lutte, ce n'est que par la ruse que nous allons gagner. Ce n'est pas par la bouche, ce n'est pas par des slogans. Ce n'est pas en bavardant tous les jours à se faire voir, à se glorifier, à montrer, parce qu'on a une audience, on a une tribune, on a 500 000 vues, on a 10 000 vues, 10 millions de vues. Non, qu'on est efficace. Non, ce n'est pas ça l'efficacité. Ce n'est pas ça l'efficacité. Et quand certains m'ont posé la question, on ne me voit pas depuis, je ne parle pas du M22, déjà je vous ai présenté les documents, que le M22 va entrer en action. Il va entrer en action en termes de formation, en termes d'aide. Et pas d'aide d'une manière spontanée. Non, il faut travailler notre esprit des Camerounais. Il faut travailler les Camerounais pour unifier. Il faut travailler. Et je le crie tous les jours, il faut travailler. Pas rester à distance, lancer des slogans et dire on ne peut pas venir au Cameroun, ou bien celui qui vient, il a trahi, c'est la guerre, c'est notre pays. Foucault me disait encore hier que lorsqu'il a lancé l'idée, parce qu'il est parti de la révolution des autres, et il est allé voir des étrangers, des Algériens, des machins et tout cela pour dire comment ça marche. On lui a dit, mais le Cameroun a une diaspora puissante, mais dispersée avec des idéologies en accom. Et qu'il suffisait de lancer une pétition. Et c'est très important. Ça fait longtemps que je vous dis, il faut réfléchir sur le moyen parce que la diaspora a une vision. La diaspora a des moyens. La diaspora a des opportunités. La diaspora a la possibilité de mener des actions que parfois nous, parce que nous sommes des sacrifiés, nous sommes sacrifiés. C'est-à-dire que nous sommes là et nous sommes dans le ventre de la bête et nous nous battons à l'intérieur au risque de se faire écraser. Mais ne demandez pas à tout le monde de se faire écraser. Ne demandez pas aux gens que c'est bon de bavarder à distance et il ne faut pas y venir. Cela veut dire quoi? Vous êtes des chiens qui aboient pour que la caravane passe? Non, mais pas du tout. Vous ne devez pas être des chiens qui aboient, la caravane passe. Vous vous donnez ce devoir-là de dire « Oh, on aboie, moi on ne peut pas venir là-bas. » Non, vous pouvez venir. Si vous ne pouvez pas venir, il y en a parmi vous qui peuvent venir. C'est à ceux-là qu'on s'adresse, ceux qui peuvent venir. Parce que je vous ai dit, on n'a pas les mêmes opportunités. C'est tout. Imaginez, moi, dans ma famille, ou même au sein de ma maison, il y a des gens qui sont du RDPC. Il y a des gens qui sont du parti au pouvoir. Mais qu'on se fasse quoi? Qu'on s'entrecoupe, qu'on se batte, qu'on se tape. On n'est pas d'accord sur le mode de gestion, de fonctionnement du pays. Mais attends, on reste des frères, on reste des Camerounais. Et tout. Donc si tu as l'opportunité, tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas tuer ton frère. Bon. Je prends un exemple de Wilfried Ekanga. Je l'ai pris déjà ma vidéo dernière. De Wilfried Ekanga, dont son père est député du RDPC. Bon. Vous pensez que si Wilfried va au Cameroun, il sort. C'est qu'il a trahi? Et non. C'est parce que... non, pas du tout. Il ne faut pas prendre des choses comme ça. Ça dit qu'à la première virgule, parce que vous voulez vous glorifier. Non, vous voulez vous glorifier, venez donc au Cameroun. Si vous voulez vous glorifier, venez au Cameroun. Pour montrer que vous savez tant au Cameroun, c'est trop facile de bavarder ailleurs. C'est trop facile. Donc, ceux qui ont le courage d'entrer ici et de ressortir, mais on a besoin de ce genre de relais. Parce que c'est eux qui font ouvrir les yeux de l'extérieur. Ce régime-ci, si ce régime-ci n'avait pas peur des yeux de l'extérieur, n'avait pas peur des Occidentaux et des instances internationales. Mais ce qui nous a déjà décapités tous. Mais ils prennent les gens au cas par cas en fonction des situations. Donc l'extérieur est important pour nous dans cette lutte. Comme
Roger Foucault me disait hier, si on fait à la diaspora fait une pétition, par exemple. Bon, voilà. Une pétition de 100 000 Camerounais, que ce soit déjà en double nationalité ou pas, mais qui ont des papiers, qui viennent au Cameroun pour soutenir, pour créer un impact aux yeux de résistance internationale, emmener ce régime à arrêter cette sadique guerre au Nozo, où des Camerounais de tous bords meurent. Si la diaspora avait plus de 100 000 membres, je parle seulement 100 000 membres, même si c'est 5 000, soutenus par les ONG, les organisations internationales, soutenus par l'ONU, parce que les pétitions sont envoyées dans tous les organismes internationaux, les organisations internationales, les ONG, qui accompagnent cette délégation au Cameroun. Qui va les toucher? Pour la cause, pour la bonne cause. Pas pour venir faire un coup d'État, pas pour venir faire même, mais pour que le pays avance. Parce que nous avons des totaux au régime qui ne veulent rien entendre parce qu'ils trouvent le compte. Tout le monde, les gens meurent et se meurent. Ils ne veulent pas. Mais cette action va payer. Pourquoi voulez-vous décourager ceux qui peuvent le faire? Pourquoi voulez-vous décourager? Pourquoi? Donc il faut arrêter cette manipulation. Il faut arrêter cette tendance de glorification personnelle. En faisant croire qu'on travaille pour les autres. Tout en sachant que le travail ne porte sur rien, ne donne absolument rien. C'est ça mon problème. Laissez ceux qui ont des opportunités. Ceux qui peuvent entrer au Cameroun et ressortir parce que quitte leur père, directeur, ministre et machin, truc, de toutes les façons, il ne peut pas accepter que parce que son fils ou sa fille, par exemple, est contre eux, qu'on tue sa fille, ou bien qu'on séquestre sa fille. Et tout, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour la lutte et pour la révolution. Pas de rester et se dire, non, on ne peut pas y aller, si tu y vas, c'est l'enfer. Mais attendez un peu, si c'est l'enfer, vous pensez que comment on peut sortir de l'enfer si on ne court pas de risques? Comment on peut sortir de l'enfer s'il n'y a pas des gens qui ont des drones qui peuvent entrer dans l'enfer et ressortir? Comment peut-on faire si on est dans l'enfer? Comment peut-on faire si on n'a pas des objets, des ovnis, des objets volants qui peuvent entrer et sortir? Vous dites c'est l'enfer, il faut que ça reste l'enfer. Mais en disant, vous voulez sauver les gens. Vous allez les sauver comment? Vous les sauvez comment? Nous, aujourd'hui, au M22, nous avons entrepris d'abattre un travail sur le terrain, de venir en aide à ceux qui souffrent par des actions de ce régime. De venir en aide et d'orienter les gens vers la réussite. Pas tout simplement de venir donner le pain, de venir en aide, comme ça on dit que venir pour les prisonniers de la guerre et tout cela. Tous les Camerounais sont prisonniers. Tous les Camerounais qui sont ici sont prisonniers d'un système. Et il faut travailler, parce que je vous avais déjà dit, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une incohérence. Depuis ma lutte, mais directe, depuis 2 ans, je vous fais comprendre. Je vous fais comprendre que ce n'est pas forcément parce qu'on crie fort qu'on est capable de gagner une lutte. Ce n'est pas forcément... Non, il faut prendre des positions des uns, il faut respecter les positions des uns et des autres. Je vous ai dit ici qu'enlever dans vos têtes que les Camerounais sont lâches amorphes. Vous qui dites là que vous ne pouvez pas arriver au Cameroun, c'est vous qui êtes encore les premiers à dire que les Camerounais sont lâches, ils ne veulent rien faire. Et je vous avais dit que ce n'est pas une histoire de lâcheté. Il faut comprendre la réalité sociologique de cette génération. Il faut comprendre. On a mis un ensemble d'attributs qui permettent en sorte que les gars, ce n'est pas des mots d'ordre qui vont se lever. Ben, au lieu de passer le temps à critiquer, de passer le temps à donner des leçons, de passer le temps à se glorifier que nous, on est dans la bataille parce qu'on est à distance, on ne peut pas être touché. Mais non, il faut comprendre ceux qui sont de l'intérieur et de travailler dans l'humanitaire, de travailler dans la psychologie des gens, aller les toucher dans leurs faiblesses pour pouvoir en faire des forces de demain. Voilà le pouvoir que le M22 s'est donné et il va le faire. À vous de soutenir le M22 si vous êtes sûr que vous êtes pour le combat. De soutenir l'association et le mouvement M22.
C'est tout ce que je peux vous dire ce matin. Allez, bye.